Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des meilleurs ingrédients naturels pour nos cheveux. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui ont cliqué sur cette vidéo parce que la thématique les intéresse mais qui ne connaissent pas la go qui parle. Je suis Vanessa, je suis votre coach capillaire, votre entraîneur capillaire. Je vous accompagne à connaître, à découvrir ou à redécouvrir comment nos cheveux sont beaux, la nature même de nos cheveux. Je vous apprends à faire pousser vos cheveux, à prendre soin de vos cheveux. Je mets en place des coachings pour vous accompagner dans vos problématiques capillaires, que ce soit la casse, la sécheresse, la pousse, le volume, apprendre à se coiffer. Bref, je suis à vos côtés pour pouvoir prendre soin de vos cheveux. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à regarder en bas dans la barre d'infos. Vous pourrez trouver tous les liens pour pouvoir booker un coaching avec moi. Comme il est de coutume sur cette chaîne, on va commencer par un petit round de dédicaces. Les dédicaces vont aux premières personnes qui commentent ma dernière vidéo. Je mets en ligne une vidéo tous les samedis à 10h30. Donc les premiers commentaires sont en général les commentaires qui reçoivent des dédicaces. C'est parti, on y va. Gros bisous et grosse dédicaces à Diana, Kodja, Aurélie Gaëlle, Florence Ducona. Gros bisous à Mapatch, toujours parmi les premières, hein. Gros bisous à Marie-Bénédicte Ayena, Jocelyne Ateba et enfin Petula Raissa. Gros bisous, on est ensemble. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler d'ingrédients naturels qui sont bénéfiques pour nos cheveux. Maintenant, je vais faire un gros disclaimer. Le cheveu est une matière morte. Donc votre cheveu, il pousse certes à la racine, mais les produits, les ingrédients naturels que l'on applique sur nos cheveux, la plupart du temps, leur molécule n'est pas suffisamment fine pour pénétrer à l'intérieur du cheveu. J'ai fait une vidéo plus en détail sur ça, je vais vous la mettre juste ici pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de dire, d'accord? Donc je vais vous inviter à aller regarder cette vidéo-là. Mettre pause sur celle-ci si vous voulez. D'abord vous abonner. On va commencer par ça. D'abord on s'abonne. Après on met pause. On va regarder la vidéo. Ensuite on revient terminer celle-ci, ok? Mais les ingrédients dont je vais vous parler sont réputés, connus pour pouvoir entretenir nos cheveux. Quand on n'a pas les moyens d'aller acheter des produits qui sont déjà tout faits, on peut avoir ces produits-là dans notre cuisine ou y avoir accès dans un marché, un supermarché, des produits donc du quotidien qui vont pouvoir vous aider à embellir vos cheveux. On va commencer par mon produit préféré, l'huile de pépin de raisin. Ce n'est pas un secret, c'est mon huile préférée dont je me sers aussi bien pour réaliser mes salades que pour mettre sur mes cheveux. C'est clairement, je sais pas, c'est l'huile que mes cheveux ont validée en mode non négoce. Si tu as un problème, va vers celle-là et tu sais que ça va marcher. Ce que j'aime avec l'huile de pépin de raisin, c'est qu'elle est riche en acides gras tels que l'oméga 6, l'oméga 9, en antioxydants et vous pouvez vous en servir aussi bien pour cuisiner que pour votre peau, que pour vos cheveux. Ce que j'aime, c'est qu'elle est ultra riche en vitamine E et en polyphénol, c'est-à-dire qu'elle va constituer un excellent soin et surtout une excellente protection sur le cheveu. C'est l'une des rares qui peut vraiment pénétrer sans grande difficulté la fibre capillaire et elle va s'adapter à tout type de cheveux, à toute nature de cheveux, que vous ayez les cheveux fins, secs, gras, épais, bref, c'est une huile qui peut convenir à tout type de cheveux. Elle va faciliter l'hydratation. Attention, je n'ai pas dit qu'elle hydratait, j'ai dit qu'elle va faciliter l'hydratation et elle va aussi permettre de soigner les parties abîmées de votre cheveu. Clairement, c'est mon produit préféré. Deuxième ingrédient que je dois impérativement mentionner, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles ou allergiques ou qui n'aiment pas ou dont les cheveux sont vraiment réfractaires, mais dans une vidéo où je vous donne les informations sur les ingrédients que j'ai testés qui ont fonctionné pour moi, je ne peux pas mettre cet ingrédient là de côté. Il s'agit du lait de coco / huile de coco. Alors, le lait de coco, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à manipuler, je trouve qu'il est beaucoup plus facilement accepté par nos cheveux que l'huile de coco. L'huile de coco a tendance à se déposer sur le cheveu et à étouffer certains cheveux. Ce qui fait que parfois pour certaines personnes, c'est trop riche en agents fortifiants. Ça va rendre nos cheveux secs, ça va rendre nos cheveux cassants. Néanmoins, je trouve que le lait est plus pratique, il est moins difficile à rincer que l'huile de coco. Il a les mêmes vertus fortifiantes et hydratantes que l'huile de coco et c'est l'un des ingrédients qui est réputé, connu pour favoriser la pousse des cheveux. Utilisez bien sûr régulièrement dans une routine capillaire adaptée. Si vous ne savez pas comment construire votre routine capillaire, n'hésitez surtout pas à regarder là en barre d'infos. J'ai conçu le guide Une routine simple pour une pousse saine, justement pour vous accompagner à construire la meilleure routine ou à adapter tout simplement les routines qui sont dedans à votre rythme de vie, à vos cheveux, à vos produits. Un autre ingrédient que j'ai beaucoup testé quand j'étais défrisée, c'est la mayonnaise. Alors,
très controversé, je trouve. La mayonnaise est un ingrédient qui reste pour autant accessible dans nos cuisines, dans le supermarché. La mayonnaise est un ingrédient qui peut être très controversé parce qu'elle peut être trop fortifiante pour certains cheveux. Il y a certains cheveux qui n'aiment pas les composants de la mayonnaise, les œufs tout simplement, donc vos cheveux peuvent être plus sensibles. Maintenant, je trouve de mon expérience que ça reste quand même un bon élément à utiliser. Si vous n'avez pas de mayonnaise à la maison, vous avez des produits capillaires qui ont été estampillés Air Mayonnaise et qui sont vendus donc pour pouvoir avoir le même travail fortifiant. Ce que j'aime avec la mayonnaise, c'est qu'elle va apporter de la douceur, de la brillance, elle va réduire les pellicules. Sa texture qui est grasse va adoucir et aider au démêlage de vos cheveux. Résultat, vous allez constater que les nœuds s'en vont beaucoup plus facilement. Elle va avoir tendance à réparer les pointes abîmées et elle va redonner du volume, encore une fois, dans une utilisation régulière. Maintenant, ce n'est pas un ingrédient que je vous conseillerais d'utiliser toutes les semaines dans vos recettes ou dans vos masques que vous faites à la maison. Absolument pas. En fonction de votre nature de cheveux, votre porosité, votre densité, bref, en fonction de votre type de cheveux, vous allez pouvoir vous en servir plus ou moins souvent dans le mois. Si vous voulez qu'on mette en place une routine vraiment détaillée où je vous accompagne, le lien est en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder, comme ça je vous dirai exactement à quelle fréquence l'utiliser pour vos cheveux. Prochain ingrédient, l'arbre à thé. Oh! Ça, vraiment, j'ai mis longtemps avant d'aimer cet ingrédient-là. Quand j'étais défrisée, j'ai dû mettre 3 ou 4 ans, allez, je pense 3 ou 4 ans avant de vraiment aimer, tout simplement parce que l'odeur est très forte. Pour autant, c'est sous forme d'huile essentielle en tout cas, je trouvais que c'était trop concentré, trop fort et je n'aimais pas le mettre dans mes soins. Je l'avais acheté parce que beaucoup d'influenceuses le recommandaient, mais je me disais ça sent trop fort en fait. Et avec le temps, j'ai pris l'habitude et mes sens se sont habitués à cette odeur. Clairement, l'huile essentielle d'arbre à thé ou l'arbre à thé ou l'huile d'arbre à thé tout simplement, c'est un ingrédient qui est extraordinaire pour nos cheveux. Il va vous permettre de lutter contre les pellicules, lutter contre les démangeaisons, purifier votre cuir chevelu. C'est un antibactérien qui est ultra puissant. Bref, clairement, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Quand on parle d'ingrédients naturels, l'huile essentielle ou l'huile d'arbre à thé, incorporez-la dans votre routine capillaire et vos cheveux vous diront merci. Là, on a parlé des cheveux, mais vous pouvez aussi vous en servir sur votre visage de façon vraiment ponctuelle quand vous avez des boutons. Un petit coton-tige, on dépose, on attend le lendemain matin, on recommence, un petit coton-tige, on dépose, et ça a tendance à sécher vos boutons, à calmer les douleurs. Bref, clairement, j'aime trop ça. J'ai récemment, et pas récemment, j'entends, ça fait quoi, 2 ans maintenant, 3 ans, commencé à tester le café dans mes cheveux. Et révolution. En 2014, le journal interne de la dermatologie a publié une étude indiquant que le café indiquant que la caféine prolongerait le cycle de croissance des cheveux en inhibant l'hormone qui est responsable de la chute des cheveux. Donc clairement, je vous ai fait des recettes à base de café. Allez les checker clairement pour avoir des recettes à base de café, mais ça reste vraiment un des ingrédients pour moi les plus faciles. C'est-à-dire que quand je sens que mes cheveux chutent un tout petit peu trop, je vais prendre une demi-cuillère à café de café et je vais la mettre dans mon masque que je suis en train de réaliser et l'utiliser sur mes cheveux. Ça a vraiment tendance à ralentir la chute des cheveux. Ensuite, en 6e point, la fécule de maïs. Alors, vous savez que j'ai fait une expérience, je vais mettre la vidéo ici ou en photo ici, il suffira d'aller la chercher sur YouTube. J'ai fait l'expérience de la fécule de maïs. Cette expérience était principalement pour démêler les cheveux, assouplir les cheveux. Maintenant, au vu de tous vos commentaires, et c'est pour ça que je vous demande à chaque fois de mettre vos commentaires parce que moi ça me permet aussi de m'améliorer, d'apprendre. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont vraiment commenté, qui ont joué le jeu et qui ont donné plein de conseils. J'ai fait l'expérience une fois sur mes cheveux. Par la suite, j'ai réessayé de travailler avec la fécule de maïs. J'ai fait donc d'autres recettes capillaires qui incluaient la fécule de maïs. Pas où la fécule de maïs était l'ingrédient principal. Et ça a fonctionné superbement. En fait, l'avantage de la fécule de maïs, c'est que ça va vous aider quelque part à nettoyer votre cuir chevelu, mais aussi pour les cheveux afro et crépus, ça va vous aider à assouplir le cheveu, à le rendre plus facilement malléable. Quand je dis aider à nettoyer le cuir chevelu, je parle principalement pour les caucasiennes. C'est un excellent aspirateur de sébum, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser de la fécule de maïs comme shampoing sec, d'accord, pour pouvoir allonger votre délai de shampoing. Maintenant, pour ce qui est des cheveux afro, la fécule de maïs sur le cuir chevelu, ça se voit, ça reste sur notre cuir chevelu. Donc moi, je m'en sers plutôt comme assouplissant, comme aide au démêlage et comme détenteur, on va dire, enfin détendant de boucle, d'accord. Ensuite, en 7e ingrédient, le vinaigre, bien évidemment. Le vinaigre de cidre préférable, je préfère le vinaigre de cidre, mais le vinaigre en général est un très bon ingrédient pour nos cheveux. L'avantage du vinaigre, c'est qu'il est anti-calcaire. Combien de recettes existent sur internet qui vous disent d'appliquer du vinaigre sur les parties de votre salle de bain, votre cuisine, de laisser poser, ensuite de nettoyer? Je l'ai fait, j'ai fait le test dans ma cuisine.
il n'y avait plus de calcaire. Donc c'est un très bon anti-calcaire. Ça vaut aussi pour vos cheveux. Moi, je suis dans une région qui est très calcaire ici sur Bordeaux. Donc le rinçage au vinaigre de cidre, on essaie d'en faire une habitude avec ma fille. Gros avantage aussi, c'est que le vinaigre va permettre de resserrer un petit peu les cuticules de vos cheveux et donc de garder les soins, garder l'hydratation dans vos cheveux. Il va apporter aussi de la brillance aux cheveux quand il est utilisé en dernière eau de rinçage. Ensuite, peut-on parler du miel? Le miel, ingrédient fantastique, c'est un très bon humectant, mais c'est aussi un ingrédient anti-casse. En plus de ses propriétés antibactériennes et antifongiques, il faut savoir que le miel accélère le processus de réparation des blessures, accélère le processus de guérison, ce qu'on appelle la guérison des blessures. Le miel accélère la guérison. Donc, c'est un très bon ingrédient à utiliser sur vos cheveux si vos cheveux sont abîmés. Il y a bien évidemment des propriétés purifiantes, régénérantes. En fait, clairement, je n'aime pas le miel. C'est-à-dire que le goût du miel, je suis pas très fan, tu vois. Genre, quand j'ai la toux et qu'il faut mettre du miel à la place du sucre ou à la place des sucrètes, franchement, je préfère boire ça sans rien en fait. J'aime pas le goût du miel. Par contre, c'est vraiment un ingrédient qui est ultra riche et ultra bénéfique pour notre corps, pour notre peau, pour nos cheveux. Enfin, clairement, on peut pas faire l'impasse sur le miel. Je pourrais pas faire une liste d'ingrédients bénéfiques pour les cheveux et ne pas citer le miel, c'est pas possible. Au même titre que le vinaigre, il va permettre de rapporter de la brillance à vos cheveux, mais moi je trouve que le plus grand avantage du miel, c'est parce que c'est un humectant. Clairement, c'est un agent hydratant en fait, donc du coup, ça ne me dérange absolument pas dans toutes mes recettes de rajouter une petite cuillère de miel parce que je sais que je rajoute un agent hydratant dans mon masque, tu vois. Même si c'est un masque fortifiant que je fais, je vais rajouter une demi-cuillère ou une cuillère à café de miel. Ça va rajouter l'élément humectant, donc attirant l'hydratation dans mes cheveux. Ensuite, un autre ingrédient qui est très controversé et je comprends totalement pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi, c'est les œufs. Les œufs sont une forte source de vitamine A, une forte source de protéines et bien souvent on se dit que les masques qui contiennent des œufs, de l'avocat, etc. dans nos cheveux vont fortifier nos cheveux. C'est vrai et en même temps c'est faux. Je vous ai fait une vidéo, je la remets, hein, elle est là dans le email, je vous la remets, en vous expliquant pourquoi est-ce que les protéines des œufs ne pénètrent pas dans nos cheveux. Allez regarder la vidéo, d'accord? Maintenant, ça reste quand même un ingrédient que vous pouvez utiliser quand vous n'avez rien d'autre, vous pouvez l'utiliser. Ça va fortifier vos cheveux, certes, mais ça va surtout se poser autour du cheveu pour gainer le cheveu. Ça n'a pas, la molécule de l'œuf que nous mangeons n'est pas suffisamment petite pour pénétrer dans votre cheveu. Après, comme je vous le disais, l'œuf est riche en vitamine A. La vitamine A, elle est nécessaire pour le bon développement et le bon maintien des follicules pileux. On ne peut pas faire l'impasse dessus. En outre, l'œuf est riche en protéines. La protéine, vous savez que c'est la force du cheveu. Si vous avez la possibilité de mettre la main sur des protéines qui sont modifiées pour pouvoir pénétrer dans le cheveu, faites-le. Après, je ne vais pas vous dire de ne pas utiliser d'œuf. Je l'ai utilisé pendant des années. Je continue même à faire des masques qui contiennent des œufs. Mais il faut savoir, tout ce que je vous expliquais dans la vidéo là reste très vrai. Et en dernier, l'ingrédient, vous-même vous savez lequel je vais mentionner ici. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Vous savez déjà lequel je vais mentionner. L'aloe vera. Vraiment. Dès que j'ai une maison, c'est-à-dire que dès que j'achète une maison, dès que j'ai ma maison dans mon jardin, il y a l'aloe vera. C'était pas possible de faire autrement. Ça pourrait être sur mon balcon ici, mais bon, c'est un balcon. Et puis j'aime pas trop les trucs d'altitude, donc clairement j'ai pas trop envie. Je suis pas trop à l'aise, tu vois. Les moments où tu vas te poser sur le balcon et tout, je suis pas très à l'aise, tu vois. Donc aller arroser mon truc, alors que dans une maison c'est au sol sur la terre et j'aurai de l'aloe vera chez moi, c'est obligatoire. L'aloe vera, j'en ai parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne, il y a plein de vidéos. J'ai même une playlist, je crois, sur l'aloe vera, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder. Ce que j'aime avec cette plante, c'est qu'elle a des propriétés fortifiantes, des propriétés nourrissantes, des propriétés hydratantes principalement. L'aloe vera est riche en vitamine A, en vitamine B6, en vitamine 9, clairement. Ah, j'aime trop cette plante. En fait, il va aider à stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et de facto accélérer la pousse. Maintenant, est-ce que l'aloe vera va faire pousser vos cheveux à proprement parler? Non. Mais il va aider à stimuler la circulation du sang, donc conduire à la pousse de vos cheveux. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez le principe? Il va aussi lutter contre les petits désagréments du quotidien comme les démangeaisons, le cuir chevelu sec, les cheveux secs, la chute de cheveux, les pellicules. Enfin, clairement, c'est juste... Merci mon Dieu, vraiment la création de cette plante, merci Seigneur. Certaines personnes sont allergiques à l'aloe vera. Essayez, en tout cas je vais vous donner un conseil, essayez de tester quand vous utilisez l'aloe vera, de n'utiliser que la chair. Si vous grattez l'aloe vera, vous allez prendre la partie toxique qui est contenue dans le latex de l'aloe vera et c'est ça qui développe des allergies après.
essayez de n'utiliser que la chair et de ne pas racler ce qu'il y a dans la peau. C'est pas grave, prenez que la chair, vous utilisez ça dans votre masque ou sur votre peau, etc. Laissez la partie toxique là, de la peau là, à l'extérieur. Ne la mettez pas sur votre peau ou dans vos cheveux, d'accord? Et pour terminer, je trouve que c'est un soin capillaire qui est fantastique parce qu'il va préserver l'équilibre du cuir chevelu à cause de son pH qui est proche de celui de notre peau. Donc clairement, vous appliquez ça sur votre cuir chevelu straight, comme j'ai fait dans la vidéo, top. Vous appliquez ça sur les longueurs, top. Vous dormez avec, top. Vous pressez, vous faites du jus, top. Clairement, il n'y a rien à ajouter dans cette plante, à part de latex. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'ai fait 10 points, il y en a d'autres que j'aurais pu ajouter bien évidemment, j'ai mentionné l'avocat mais je ne l'ai pas mis dans la liste des 10 parce que je trouve que c'est pas celui qui est le plus important. Là je vous ai cité vraiment certains qui sont très importants, certains qui sont très réputés, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, là marquez-moi dans les commentaires votre ingrédient de la cuisine que vous préférez, genre sans lequel je ne peux pas vous passer, vraiment vous vous dites celui-là c'est mon ride or die. Quel est votre ingrédient naturel que vous utilisez tout le temps pour vos cheveux ou pour votre peau, pour votre corps, pour vos bébés, bref, dites-le moi dans les commentaires, je vous répondrai. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, on n'oublie pas de s'abonner et je vous dis à très vite. Mouah.